Comme on dit tous les jours, les grands joueurs ne sont jamais des grands entraîneurs. Ils sont très rares les grands joueurs qui sont devenus des grands entraîneurs et Xavi ne sera pas de cela. Xavi, ce soir, je te regarde dans les yeux, je te dis, pour moi, tu es le plus nul des entraîneurs que le Barcelone, que le FC Barcelone n'a jamais connu. Je suis estomaqué, choqué de ce qu'il s'est passé ce soir lors de la rencontre entre FC Barcelone et Girona, match qui s'est terminé sur un score de 4-2 en faveur de Girona. Bravo à eux, ils ont fait un match plein, complet. Xavi, franchement, je ne comprends pas comment tu as pu avoir ta place comme entraîneur sur les bancs du FC Barcelone. Si tu n'avais pas été un joueur du FC Barcelone, tu ne mérites même pas d'être dans le staff du FC Barcelone. C'est une honte. Si j'avais été à la place de Laporta ce soir, je t'aurais viré sur le champ pour faute professionnelle grave et sans indemnité. Tu as été vraiment, tu es le plus nul, le plus nul des entraîneurs qu'il existe dans le monde du football. Maintenant, je commence à comprendre que les matchs que tu as gagnés avec le FC Barcelone, c'est vraiment parce que tu avais la baraka. Sinon, tu n'apportes rien à ce club. Je pense que de toi-même, tu devrais t'en aller parce que franchement, ce que tu fais aux supporters du FC Barcelone, c'est une honte. Tu ne mérites pas d'être sur le banc du FC Barcelone. Tu ne mérites pas le maillot de ce club. Franchement, tu es nul comme entraîneur. Jules Koundé, défenseur central, tu le fais jouer latéral droit. Joao Cancelo, latéral droit, tu le fais jouer latéral gauche. Baldé, latéral gauche, tu le fais jouer défenseur central. Je n'arrive pas à comprendre. Si des gens qui écoutent, qui regardent cette vidéo, comprennent quelque chose dans ce que fait Xavi, de grâce, s'il vous plaît, dites-le moi parce que je n'arrive pas à comprendre les compositions de Xavi, je n'arrive pas à comprendre. Ce soir, le FC Barcelone a connu le... Ce match, pour moi, est plus dur à encaisser que le 8-2 qu'on a mangé contre Bayern. Parce que Bayern, c'était une grande équipe. Mais là, on joue contre Girona. Cette même équipe qui a perdu 3-0 contre le Real Madrid. C'est là qu'on voit entre nous et le Real Madrid, il y a 2, 3, 4 classes d'écart. Cette équipe ce soir a pris l'eau de tous les côtés. Tout le monde, ou presque, a été mauvais. Mais Lewandowski, qu'est-ce que tu fous dans ce club? Tu es trop vieux, mon gars, tu as plus de 35 ans, tu es trop vieux, tu n'apportes rien au club. Oui, tu as marqué un but, c'est vrai, mais combien tu en as raté ce soir? Tu avais encore le but de l'égalisation. Avant même que Giroud marque le troisième but, tu l'avais, le but de l'égalisation sur le bout de la tête, sur le bout du front. Tu n'as pas été capable de le mettre. Rafinha, combien de buts tu as raté ce soir? Qu'est-ce que c'est que ces joueurs qui ne sont pas capables de marquer des buts? C'est quoi ces attaquants? C'est quoi ces attaquants qui ne sont pas capables de marquer des buts? Combien de buts que tu as marqué, que tu aurais dû marquer ce soir, Rafinha? Peut-être 3 buts. Tu n'as pas été capable d'en mettre un seul au fond. Et Gundogan, le premier but qu'on a encaissé, cette passe minable que tu fais, non seulement tu es dans le rond central, tu n'es pas pressé, il n'y a aucun joueur sur toi, tu arrives à faire une passe comme ça, en retrait, longue, forte, ce qui va amener le premier but. Et combien de ballons ce soir que tu as perdu, Gundogan? C'est vrai, tu as marqué un but, mais ton but, on n'en a rien à foutre, parce que quand tu as marqué le but dans les arrêts de jeu, ça ne servait à rien. D'ailleurs, même Xavi, il n'a même pas fêté ton but, parce que c'est un but qui ne servait à rien. Combien de ballons ce soir tu as perdu? Je ne comprends.
Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le débrief du match lamentable entre le FC Barcelone et Girona. Ce soir, un match qui s'est terminé 4-2 pour Girona. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, bravo à eux. Ce soir, tout le monde a été lamentable. Christensen, lamentable. Lamentable. Inaki Peña, qui a l'habitude de faire des bons matchs, ce soir, il en a encaissé 4. Mais ce n'est pas que de sa faute, parce que la défense a été minable, inexistante, inexistante. Toute la défense a pris l'eau. Toute la défense a pris l'eau. Toute la défense est passée à côté du match. Joao Cancelo, minable. Arroyo, catastrophique. Jules Koundé, lamentable. Il s'est fait manger par le numéro 9 à chaque fois, à tous les coups. Et le but, s'il vous plaît, qu'a marqué Miguel, ce but où Jules Koundé, il ne fait que de reculer, 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 reculer. À un dernier moment, il n'avait plus envie de reculer, il s'est mis sur le côté, il a dit à Miguel, vas-y, tire. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Tu es un défenseur et tu ne fais que de reculer, reculer. Mais quand est-ce que tu vas sur le joueur? À quel moment tu vas sur le joueur? À quel moment tu vas sur lui? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À quel moment tu es défenseur? Tu es défenseur. Ok, tu fais quelques pas en arrière, mais arrivé à un moment, il faut aller sur le joueur. Parce que si c'est pour reculer, reculer, reculer et le laisser tirer, excuse-moi, ça aussi, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'être Jules Koundé, de Betis Séville pour le faire. Ça aussi, moi-même, je suis capable de le faire. Ce club, franchement, ça commence. Si franchement Laporta ne vire pas Xavi, je ne comprends plus rien au foot. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce que Xavi va pouvoir trouver comme excuse ce soir pour se dédouaner de ce match lamentable. Franchement, et le milieu de terrain. Le milieu de terrain, il n'y avait que De Jong et Pedri encore qui pouvait permettre au FC Barcelone d'exister. Sinon, Gundogan a été catastrophique. Catastrophique. Et Joao Félix, le match qu'il nous a fait contre Atlético Madrid, donc c'est quoi? C'était un match d'orgueil. Et là, ce soir, contre Girona, tu arrives, tu fais un match pareil. Il a perdu tous ses duels. L'ensemble de ses duels ont été perdus. Ce soir, Joao Félix n'a pas gagné un duel. S'il y a un seul duel que Joao Félix a gagné ce soir, moi je veux bien savoir. Moi j'ai bien regardé, il a gagné 0 duel. Comment tu veux gagner un match avec des attaquants qui ne gagnent pas de duel, qui ne font pas d'appel? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Dans la première mi-temps, on ne peut pas dire que c'est la faute de Xavi parce que Xavi a mis sur le terrain l'équipe qui avait bien joué contre l'Atlético, la même composition. Pendant la première mi-temps, j'étais d'accord avec lui. Ok, on encaisse un but, mais on encaisse encore un deuxième, on a égalisé 10-15 minutes après. Il y avait largement le temps de se poser, de se calmer et de gagner le match. On arrive à encaisser un deuxième but dès la première mi-temps. Je ne comprends pas, tu vas à la mi-temps, pourquoi tu ne fais pas de changement? Tu reviens sur le terrain avec le même 11. Mais tu leur as dit, je pense que tu leur as dit dans le vestiaire d'être plus agressif, mais d'être plus agressif, ça ne veut pas dire de faire des fautes, des fautes, des fautes. Ça veut dire tout simplement de presser plus haut, de jouer au ballon, de ne pas se laisser manger. C'est ça que ça veut dire. Eh bien non, on n'a pas été capable de le faire. On a commencé à faire des fautes à droite et à gauche. Et après, eh bien, Girona a déroulé. Girona a déroulé. On n'a pas été bon au milieu de terrain, on n'a pas été bon dans les attaques, on n'a pas été bon en défense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 11 mecs sur le terrain, il n'y en avait que 2. Il n'y avait que Pedri et De Jong. Tous les autres ont été catastrophiques. Non mais franchement, Xavi, moi je ne le supporte plus, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. Je ne peux plus le voir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce match ce soir, ça me met hors de moi. Je suis choqué. Je suis choqué. Qu'est-ce que c'est que cet entraîneur? Qu'est-ce que c'est que cet entraîneur?
Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Je sais que je répète souvent, je ne comprends pas, je ne comprends pas, mais c'est vrai, là, j'avoue, je suis à court d'arguments, je n'arrive pas à comprendre l'attitude de Xavi sur le terrain. C'est quoi, mais c'est quoi ces changements? Pourquoi les mecs, tu les fais pas jouer à leur poste? Pourquoi tu les fais pas jouer à leur poste? Pourquoi aller chercher un latéral droit pour le faire jouer latéral gauche, de prendre un latéral gauche, de le faire jouer défenseur central, de prendre le défenseur central, de faire jouer latéral droit? Je ne comprends pas. Je pense au prochain match, il va mettre Jules Koundé dans les goals, il va prendre Inaki Peña, il va le mettre à la place de Lewandowski. On en est là. On en est là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, ce soir, ce match me fait comprendre que Xavi n'est pas du tout l'homme de la situation, que Xavi devait partir. Franchement, Xavi devait partir. Je le mets là, c'est honteux, c'est catastrophique, c'est inadmissible, c'est une faute professionnelle. Ce soir, les joueurs qui ont été sur le terrain, si tu retires De Jong et puis tu retires Pedri, les 9 joueurs restants sur le terrain, ils devraient tous rembourser les gens qui étaient sur le terrain, les supporters qui étaient sur le terrain pour assister le match, qui étaient dans les tribunes pour assister le match. Franchement, c'est catastrophique. Je ne comprends pas. Comment on peut être aussi nul? Comment cette équipe peut être aussi nulle? Comment Barcelone peut être aussi nul? Ce n'est pas possible. Ça peut arriver que tu perds un match. Ça peut arriver, ça arrive même aux plus grands. City, Real, etc. Mais de grâce, fais-le avec de la manière. Ce n'est pas en descendant ton pantalon et te mettre à quatre pattes et dire à l'autre, vas-y. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Je trouve ça scandaleux de ce soir. Pour ce je ne trouve plus le même mot, je suis dégoûté. Franchement, je suis scandalisé. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé par ce qu'on a produit ce soir. Je suis scandalisé par ce que Xavi a demandé aux joueurs de faire. Arrivé à un certain moment, je me dis, est-ce que les joueurs ne devraient pas désobéir à Xavi? Peut-être qu'il faut désobéir à Xavi et de jouer à leur poste, même si Xavi leur dit d'aller à droite, d'aller à gauche. Ce n'est pas possible. C'est pas comme ça. Je pense que ce soir, je peux le dire clairement, le FC Barcelone a perdu la Liga parce que là, on est à 7 points de Girone, autant de Real Madrid. Donc, c'est bon, c'est fini. C'est plié. C'est plié. C'est plié. Donc, la Liga, c'est fini. Donc voilà, c'est tout ce soir. Je ne vais pas en dire plus parce que je suis vraiment très choqué. Donc, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter. Dites-moi surtout ce que vous pensez de ce match lamentable et surtout ce que vous pensez de Xavi. N'oubliez pas de commenter. Franchement, je veux savoir ce que vous en pensez parce que c'est peut-être moi qui... je ne sais pas. Mais franchement, je ne comprends pas cette équipe. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout d'appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis bonsoir, allez vous coucher, reposez-vous et oubliez très vite ce match minable de Xavi, minable et tous ces joueurs lamentables de ce soir. Ciao.